Donc nous, le projet, c'est la traversée de la Seine de la rive droite à la rive gauche. Donc finalement, il y a deux projets forts qui se détachent, donc on a été obligé de les présenter tous les deux, parce qu'ils apportent chacun leurs avantages et inconvénients. Premier projet, ce serait de pouvoir traverser via une passerelle piétonne vélo la Seine d'Amfreville à Sotteville, au niveau du CAC, là où on est actuellement. Alors, en termes de modalité d'accès, ici au CAC, on a un parking derrière, peut-être qui pourrait être utilisé pour ceux qui viendraient en voiture avec le vélo dans le coffre. Ou tout simplement ceux qui viennent en vélo, l'accès au CAC est assez simple depuis les trois côtés de la ville. C'est à peu près central, à peu près. Ensuite, sur le côté du CAC, là, on a un chemin qui est non utilisé, qui pourrait peut-être être utilisé pour ça, pour commencer une passerelle ou l'accès à la passerelle. Donc il nous faudra à la fois passer par-dessus la départementale, certainement pouvoir y descendre aussi sur la piste cyclable, et puis accéder à la rive gauche. Ici, à la rive gauche, on a des bus qui passent. On a la ligne 30 et le 33, qui est un tout petit peu plus loin, mais pas très loin. Et le 41. Et le 41. Qui eux vont pouvoir desservir et la zone industrielle ici, ou le centre de Sotteville, directement l'hôtel de ville. Ce qu'il faut noter là-dessus, c'est que on a une piste cyclable donc, ici et ici, qui serait rejointe, et c'est des pistes cyclables qui font partie du réseau express vélo de la métropole Normand. Donc c'est un projet. Et puis il y a aussi le plan vélo national là, qui vient de sortir avec des gros financements. Peut-être que ce projet pourrait rentrer dans le cadre de ces deux projets, et métropole et national. En termes de financement, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus. Voilà. Et puis, alors l'avantage de la passerelle, c'est son utilisation 24/24 pour les gens qui travaillent ici, peut-être en horaire décalé. L'inconvénient, l'avantage aussi, c'est une fois qu'elle est construite, des coûts d'exploitation peut-être pas trop importants. Par contre, la mise de départ de construction de passerelle, 100 millions d'euros. Voilà. Donc c'est le gros point négatif. Et puis évidemment, le point négatif, c'est que c'est d'un endroit à un autre, il n'y a pas d'alternative. Hein. C'est d'ici à ici, celui qui veut le traverser là, c'est pas possible. Ça, c'est pour le projet numéro 1. Est-ce que j'ai dit sur ce projet passerelle ou il y a d'autres choses à dire sur le projet passerelle? Les lignes de bus, elles mènent où après, celle qui arrive Alors, de gauche? il y en a une, pas la 33, la 41, elle longe plutôt la zone industrielle, ici en l'environnement, pour desservir les entreprises, par exemple. Après, je ne sais plus où elle finit. Et la 33, elle va plutôt traverser au niveau du pont de Quatre-Mars. Je sais plus où elle est, là, par là. Et après, aller pas loin de la gare de Sotteville, et après rentrer dans Sotteville au niveau de l'hôtel de ville. Et du lycée Marcel Samba, par exemple. Le gros point noir, c'est le financement. C'est le budget d'un ouvrage d'art comme ça. Je pense entre 1 et 10 millions, c'est ce que j'avais vu moi, sur Internet. Et là, comme la Seine est assez large, plus la départementale à traverser, je pense qu'il y a un gros budget de départ. Justement, à cause de la départementale traversée, ça va être vachement... Ouais, vachement haut. Ouais, Ça dépend de la rampe, où est-ce qu'on peut faire une rampe assez douce. Oui, la passerelle qui est au niveau du barrage là, des écluses de Caunes, je ne sais pas si vous avez déjà été voir. Bon, c'est un truc qui est vieillot, mais bon, la rampe, ça va, parce qu'il y a une bonne distance pour la faire. Peut-être qu'il faut la faire en long. Oui, il faut la faire partir. Peut-être la faire en long au lieu de la faire... Ça dépend de la place qu'on dispose pour la faire. Pas forcément, en fait, ce qu'on regardait, c'est que le chemin dont parlait Sébastien, il est juste là, il démarre, et en fait, on a toute la longue, on n'est pas obligé d'attendre d'être au bout. Non, c'est déjà monté dès le début on pourrait très bien avoir une rampe assez douce, et après, une fois qu'on a traversé, on est dans la zone industrielle, donc là, il faut effectivement bien choisir sa zone pour la descendre. On serait compatible, à mon avis. Deuxième sous-projet, c'est la navette. Voilà. Navette fluviale. Donc, piéton vélo. Donc, qui partirait, alors on a plusieurs solutions. Une navette qui partirait de l'entrée d'Amfreville
Sud entraîneur. Non, bah, du coup là. Ouais, là, voilà. Qui partirait de l'entrée d'Amfreville au niveau du club nautique, avec possibilité de parking. Voilà. Les pontons existent déjà, et qui irait à Sotteville au même point que la passerelle, c'est-à-dire à l'arrivée du 33 et du 41. Et l'autre solution, c'est de faire partir toujours la navette du même point, ce qui permet aux voitures qui viennent de l'extérieur, qui ne peuvent plus rentrer dans les ZFE, de se garer. Ce qui permet aux gens qui descendent de Belleboeuf de se garer là pour prendre la navette, ou de Ménil-Lénard, ou de compagnie, et de partir. Donc cette navette partirait donc du parking, irait à Sotteville au même point, reviendrait à Amfreville au niveau du stade, Saint-Talbot, ouais. Pour pareil, il y a possibilité de parking, et puis repartirait rive gauche au niveau du pied du pont SNCF, c'est ça? En doblé, avec un arrêt de bus. Et une possibilité de traverser vers Sotteville via le petit Voilà, pont, ouais, traverser à pied sur Sotteville, et finirait au niveau, ça peut être à la pointe de l'île Lacroix, sur direction Rouen, ce qui permettrait aux gens d'aller rive droite et rive gauche. Ce qui donnerait la possibilité à beaucoup plus de monde d'utiliser. Par contre, ça donnerait des temps plus longs, quoi, de traverser simplement Amfreville, Sotteville. Et ça permettrait aussi de développer le week-end sur le tourisme. Et s'adapter, peut-être caler les horaires Les horaires. et les fréquences peut-être sur les horaires de bus. bus. Bon, c'est ce qu'il En tout cas, faut. sur certains horaires de bus, et en tout cas en amplitude. Après, sur les horaires intermédiaires, il faut voir. Mais... Donc c'est les deux possibilités sur la navette, soit d'en faire une simple, qui traverse juste Amfreville, Sotteville, ou une plus complexe, mais qui Il servira plus. amènerait plus de monde.